Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir dans un nouveau podcast. Euh, donc j'avais envie de faire ce podcast déjà parce que au niveau de la date, c'est assez intéressant aujourd'hui nous sommes le 2 mars, mais demain nous serons le 3 mars 2013. Donc numérologiquement c'est un portail, le portail 333. Et donc c'est peut-être un moment, encore une fois, où il va se passer des changements au niveau vibratoire, au niveau de personnel, j'ai envie de dire, de mutation, de prise de conscience de certaines choses, de certains fonctionnements. Et donc j'avais envie de partager avec vous une petite réflexion que j'ai depuis quelques jours et depuis ce matin, plus particulièrement en fait ce matin. J'étais sur Facebook, je traînais un peu sur Facebook et je suis tombée sur un post donc d'une personne, d'un influenceur un peu, qui écrivait une phrase qui ressemblait à il est temps de quitter quelque chose qui vous tue, même si ça vous tue de le quitter. Donc j'ai beaucoup, cette phrase m'a interpellée et j'ai beaucoup réfléchi. Et donc je la trouve vraie, hein, dans un sens, c'est vrai qu'il faut quitter les choses qui nous tuent, donc nos comportements destructeurs, même si c'est très difficile, même si ça nous tue. Mais en revanche, j'étais pas 100%, enfin, euh, ok, puisque je pense que c'est une erreur de le faire en forçant, c'est-à-dire, effectivement, ça nous tue de sortir d'un comportement, mais parfois on peut avoir conscience des effets négatifs d'un comportement sur nous, mais on en a encore besoin. Et n'oubliez pas quand même que un être humain, la réponse qu'il va donner à une situation, la réaction ou l'action qu'il va donner suite à dans une situation, c'est la meilleure réponse qu'il puisse donner en fait au moment de la situation, au moment T. Donc ce serait pour moi une erreur quand même de comprendre qu'on est dans un comportement négatif, c'est déjà une chose, mais de vouloir simplement changer la réponse en changeant le comportement radicalement, le risque c'est bon, ok, on ne fait plus le comportement négatif, mais on va reporter le schéma sur autre chose. Et globalement, on va être dans un espèce de contrôle perpétuel pour ne pas retomber dans notre comportement. Donc on maintient des liens avec le comportement. Donc on n'est pas libéré. Puisque l'objectif pour moi, pour quitter un comportement qui ne va pas, c'est de s'en libérer. C'est pas de mettre le nez ailleurs et puis juste de se cacher les yeux quand il y a le comportement. Mais voilà, donc c'est vraiment une histoire de transmuter quelque chose. C'est un peu le thème de tous mes posts en fait. Et voilà, dans les montées en vibration, c'est ce que je vous dis, il y a des choses à transmuter. Donc je pense plutôt que quand on a un comportement destructeur, il faut comprendre que son comportement, c'est comme une programmation qu'on s'est fait, on est conditionné, et il faut se déconditionner. Donc en coupant les liens avec le comportement, réellement. Et pour couper les liens vraiment, il faut essayer de comprendre en profondeur ce qui nous fait agir comme cela, ce qui nous fait avoir le comportement. Et ce qui nous fait avoir le comportement, ce sont des failles. Et là, je vous entends, oui, on a des failles, etc. Alors, c'est tout à fait humain. Un humain a des failles, on est comme ça. Les failles principales, c'est manque d'estime de soi, manque d'amour, insécurité, pouvoir, recherche de pouvoir. On a tous des failles et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort parce qu'on a des failles. C'est la base, entre guillemets. Sauf que quand on a un comportement destructeur, c'est un comportement que l'on met en place entre guillemets parce qu'on voudrait combler cette faille, sauf que ce comportement destructeur ne guérit pas la faille, mais il va la nourrir. Et finalement, il n'y a pas
de comportement vraiment qui va guérir la faille à partir du moment où on n'affronte pas notre faille, où on n'accepte pas notre faille. Et c'est là le secret finalement. C'est que quand on a un comportement où peut-être on se dit qu'on va guérir parce qu'on a besoin de s'occuper de cette partie de nous qui est un peu plus faible, etc. Je pense qu'on se trompe. Personnellement, je pense qu'on se trompe. Puisque le comportement va maintenir dans un statu quo où on est esclave du comportement et où au final, la faille, la blessure, comme vous voulez l'appeler, elle va grandir de plus en plus. Elle va pas se guérir, on va la nourrir. Donc elle va être de plus en plus importante. Et peut-être qu'on va se laisser, j'ai envie de dire, un peu berner en s'apitoyant un peu sur notre sort. Il faut essayer de comprendre que, essayer de prendre les choses d'un autre point de vue. Pour moi, mon point de vue est peut-être un peu différent de ce que l'on entend habituellement sur les blessures, etc. Mais je pense que la partie de nous qui nous fait avoir le comportement destructeur, c'est une partie qui nous manipule. C'est comme si c'était une partie qui vous manipulait en vous faisant croire que vous allez être guéri. Mais en fait, tout ce qu'elle souhaite, cette partie, c'est que vous fassiez en gros un mauvais choix et que ce choix finalement vous rende malheureux. Et parce que cette partie se sert de la faille. Et c'est une partie qui a besoin que vous restiez finalement dans un comportement négatif ou dans un comportement destructeur. Et c'est pas la faille que vous devez combattre ou que vous devez vous apitoyer ou essayer de guérir. C'est la partie de vous qui vous fait avoir le mauvais comportement, entre guillemets. C'est cette partie-là qu'il faut combattre. Parce que cette partie-là, finalement, elle vous enferme dans le schéma. Elle vous enferme, elle vous rend esclave. Et concrètement, je vais peut-être, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être que au fond de vous, ça vous arrange de rester dans ce comportement-là, parce que c'est un comportement que vous connaissez, c'est une programmation que vous avez toujours eue. C'est la réponse la plus facile que vous pouvez donner. Mais c'est une réponse qui vous empêche d'être libre, puisque dans le comportement, vous êtes prisonnier. Et quelque part, parfois, être libre, ça peut faire peur, parce qu'il faut qu'on sorte de quelque chose, qu'on se déconditionne de quelque chose et qu'on affronte quelque chose de nouveau, qu'on sorte du système. Donc le but, c'est ça, et c'est essayer de comprendre. Voilà, moi, je vous donne simplement mes idées. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais est-ce que finalement, cette partie de moi que je pense qui va me faire du bien, finalement, elle me fait du mal. Et cette partie de moi, là, celle-là, c'est celle-là que je dois combattre. C'est ce comportement que je dois combattre. C'est essayer de sortir de ça. Après, c'est pas facile, parce que quand on essaie de sortir de ce comportement, ça se fait petit à petit. On doit aussi être bienveillant envers nous, puisque on va pas forcément y arriver tout de suite, parce que justement la programmation autour de notre faille, c'est quelque chose de très ancré. Et donc ces programmations, pour les déprogrammer, il peut y avoir un travail intérieur en profondeur qui est important, et voilà, il faut retrousser ses manches. Mais voilà, je voulais juste vous faire un peu réfléchir à ce propos, et voilà, vous demander si vraiment dans le comportement que vous avez, si vous avez un comportement destructeur, qu'est-ce qui se joue derrière ? Est-ce que vous en avez pas marre de jouer à ce jeu-là ? Finalement, de vous laisser avoir à chaque fois par une partie de vous qui finalement ne vous veut peut-être pas du bien. Il y a des parties de nous qui nous veulent peut-être pas forcément du bien. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc voilà, donc, je voulais partager ça avec vous. Et puis surtout pour que peut-être vous compreniez
ce qui se passe peut-être dans vos pensées, dans vos états d'âme ces derniers temps, et puis vous aider peut-être à passer le nouveau cap du portail de demain. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse à votre réflexion. J'espère que ça a été assez clair. Je ne me suis pas trop perdue dans ce que je voulais vous dire. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain post sur ma page ou sur Instagram ou bien sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, à bientôt. Salut, bonne soirée.